Nous sommes au Château Grignou à Monestier, en Dordogne. Notre famille est établie ici depuis 1929. Je suis moi-même viticulteur depuis 1978 et je travaille avec deux de mes fils, Julien et Gabriel. Normalement, être viticulteur, c'est toute une vie de tradition. Mais depuis une dizaine d'années, nous avons compris qu'il fallait radicalement changer nos méthodes d'exploitation. Et en 2014, nous avons planté des cépages naturellement résistants aux maladies. Le mildiou et l'oïdium sont deux maladies fongiques qui sont arrivées des États-Unis avec les échanges maritimes. Et on les retrouve essentiellement sur les feuilles des plantes, donc feuilles de rosier, feuilles de vigne, feuilles de chêne. Et bien sûr le mildiou sur les pommes de terre qui occasionne des dégâts très importants lorsque les années sont très humides. Les variétés de vignes européennes sont très sensibles à ces maladies et si elles ne sont pas traitées, la récolte est perdue et les vignes dépérissent en quelques années. Les vignes européennes peuvent être traitées jusqu'à 10 à 15 fois par an, alors qu'une vigne, un cépage résistant, sera traité seulement 2 fois à titre préventif. Depuis 130 ans, les vignobles du monde entier sont traités pour résister à ces maladies. La stratégie de lutte par les traitements n'est pas une solution viable. Elle engendre des impacts environnementaux très importants, des impacts sur la santé, et elle favorise même l'évolution des maladies qui ont réussi à créer des résistances à tous les nouveaux produits. Un cépage résistant est obtenu par le croisement de plusieurs espèces de vignes. Certaines sont choisies pour la qualité de leurs raisins et d'autres pour leur résistance aux maladies. Le but étant d'obtenir un cépage regroupant toutes les qualités. L'homme a toujours créé et sélectionné des cépages. Le merlot, le malbec, le cabernet sauvignon, tous sont issus de croisements. Mais ça, c'était avant l'arrivée des maladies. Et les critères de sélection, c'était seulement la qualité des raisins. Par contre, dans d'autres régions du monde, là où les maladies étaient présentes, pour survivre, les vignes ont évolué et développé des mécanismes de défense naturelle. Là, on voit bien, là. On a 2 attaques de mildiou ici. Et la plante sacrifie la partie attaquée et la laisse nécroser, ce qui empêche le mildiou de se développer sur l'ensemble de la feuille. En fait, on se focalise surtout avec ces cépages résistants sur le mildiou et l'oïdium. Mais le fait d'arrêter les traitements traditionnels, on est quand même prudent et on se dit que peut-être d'autres maladies comme l'anthracnose ou des maladies anciennes risquent de reparaître. Donc on est totalement dans le cadre d'une expérimentation. Pour le moment, c'est très positif, mais il faut être très prudent et voir l'évolution. Mais pour le moment, nous sommes très contents. Il faut 15 à 20 ans pour créer une variété de vigne. C'est un travail immense qui est fait par des passionnés. Année après année, ils pollinisent et croisent différentes espèces. Ils les font pousser, ils sélectionnent les meilleurs plants et les multiplient par bouture. Ils recommencent ce processus de nombreuses fois jusqu'à obtenir une variété qui sera à la fois résistante et qualitative. L'évolution du cadre réglementaire va encourager les obtenteurs à travailler sur de nouvelles variétés et à terme, toutes les régions auront à leur disposition des cépages résistants naturellement, adaptés à leur terroir et à leur climat. Nous voulons travailler de la façon la plus saine possible et ne plus lutter contre la nature. Le choix de la lutte chimique était justifié il y a 130 ans devant l'ampleur et l'urgence de la problématique. Mais aujourd'hui, il faut favoriser des solutions naturelles aux problèmes naturels. Nous avons planté ces vignes pour faire évoluer notre métier, prouver qu'il existe des alternatives au traitement et montrer que les vins produits sont bons.
Nous partageons notre expérience avec l'INRA, la Chambre d'agriculture, et AgroBio Périgord, qui est une association avec qui nous mettons en place des programmes d'observation. Et bien sûr, nous accueillons des viticulteurs pour les encourager à planter ces cépages.